Ça y est, grand départ. Grand départ pour la première étape. Direction les Canaries. On nous sort du chenal, très chouette. Façon Vendée Globe. C'est vraiment très cool. Très belle aventure qui se termine au bout de 3 ans de préparation. Je suis vraiment très content de prendre le départ. C'était pas gagné. Et ça y est, c'est fait. On est dessus. Et les parents qui sont sur le côté. C'est parti. Première étape, c'est parti. Bon, j'ai passé une nuit à me battre avec ce petit temps et franchement, j'ai pas beaucoup dormi, mais ça n'a pas payé. J'ai fait une option de remonter sur la route directe pour être vraiment dessus. Et pour l'instant, ça n'a pas payé. J'ai perdu 5000 sur tout le monde. Déjà que les premiers sont 20 000 devant. Je me retrouve quand même pas mal bien dernier. Bon, on s'est quand même fait rouler dessus toute la nuit. Maintenant, il va falloir s'accrocher pour aller jusqu'au bout parce que vraiment le mental est pas facile aujourd'hui. J'ai cherché un petit problème de panneau solaire tout à l'heure qui marchait plus et je pense que j'ai trouvé la solution, mais on va voir si ça se pérennise. On va recevoir le premier bulletin météo, premier d'une longue série, puisqu'on va en avoir un tous les jours à 15 h temps universel. La petite BLU avec donc le canal qui va bien. Et le bulletin météo, on le reçoit tous les jours, il dure 1 heure, une partie en français, une partie en anglais bien sûr. Et on doit retranscrire ensuite sur les cartes, vous allez voir, pour analyser ce que c'est que la météo en ce moment. Bon, c'est dur, hein. C'est dur, et je suis vraiment dernier. Et je viens de gagner peut-être quelques places là aujourd'hui en faisant mon option, mais je voulais écouter le classement jusqu'au bout quand même. Waouh, la vache, mental dans les chaussettes. J'ai fait une option de merde, j'ai fait un mauvais départ, je me suis fait rouler dessus. Et je ne comprends pas comment faire avancer ce bateau, toujours pas, ça me saoule. Et paf, le bateau accompagnateur qui vient faire un petit coucou dans la pétale. Ils sont trop sympas. 4 h du matin, ça fait 5 heures qu'on tartine vraiment comme des ânes battés. Plus de 10 nœuds tout le temps avec des pointes à 15. C'est vraiment magique. Et surtout, ce qui est magique, c'est que j'ai déposé au moins 4 ou 5 copains. Et on est en train de se rapprocher d'un autre groupe de 4. Gentiment. Dans 1 h 30, je pense que je suis à leur niveau. C'est vraiment génial. A few moments later. Bon, j'ai l'équerre en vrac. J'ai cassé un petit support là justement de outrigger qui tenait vers le bas. Oh, ça mouille. Voilà, donc du coup, pas de Geneker. On va essayer de réparer parce que j'ai encore besoin de ce outrigger et ce bout dehors pendant un bon moment. Et voilà. Bon, c'est une réparation de fortune, mais ça fera le travail pour maintenant. Il va falloir que j'aille dormir parce que j'ai pas du tout dormi de la nuit. C'est la guerre ici. Ça fait un bruit de fou. Et on va essayer de prendre la barre parce qu'en fait le pilote ne tient pas très bien. C'est chaud l'Espagne. Voilà. J'ai pris 2 riz en voile, 1 riz génois. On avance à 5 nœuds 50, 6 nœuds. Et pour l'instant les concurrents ne bougent pas. On est sur la même distance. Là c'est sorti. Tout est trempé évidemment. Super agréable pour tout à l'heure. Bon, pour changer, encore un épisode de pétole. Allez, les copains ils sont à même pas 2000 à l'est, ils ont du vent et moi je touche pas. Super frustrant. Eh bien, grosse mer là. On va avoir 3,50 m, 4 m large. C'est assez impressionnant. Bon, mais officiellement 33 nœuds établis et des murs de vent.
Ouais. Incroyable. La hauteur de ces machins. Bon, c'est un peu stressant, donc je garde mon calme froid. J'ai aplati complètement mon genou à la fin. Y'a plus rien. On a changé la couche comme on dit, hein. Je suis parti en slip, ça y est. 3 riz GV et j'ai plus de génois du tout. Voilà la violence. Je hurle parce que je sais pas si on m'entendra, mais franchement il y a du vent. 31, 33, voilà, ça alterne entre les deux, ça descend pas en dessous de 30. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas eu ça, moi. Et on a croisé le petit Marcus. J'ai fait un détour pour aller voir s'il allait bien. Sa VHF marche pas, tout va bien. Après l'intensité de la grosse journée, je suis content d'avoir vu le bout. On approche des côtes espagnoles au niveau de Santiago. C'est dur pour le mental parce qu'on avance à 1,06 et je vois les concurrents qui sont à la côte qui avancent beaucoup plus vite que moi et je ne comprends pas pourquoi. Et ils sont bientôt 6 à m'avoir dépassé à nouveau, peut-être même 7. Je comprends pas, ça m'épuise. Voilà la côte espagnole, passage du Cap Finistère dans la pétole, bien sûr. Coucou. Excellent. Après la tempête, le calme. Pas calme plat heureusement, mais on est sous spi, ça glisse très gentiment. On longe l'Espagne, pourtant je suis pas du tout loin derrière. Sauf que les options de bascule, faut vraiment pas les oublier. Bon, je me cale sur mon petit coussin bleu. Je suis a priori parti pour faire 170 000 sur le même bord. Là, je suis à une moyenne de 7, ça fait 25 heures, donc on est jusqu'à demain soir, quoi. Voilà, donc j'ai pris des sudoku, de quoi écrire de la musique, et c'est parti, quoi. Bon, je découvre qu'il y a des petits trous dans mon ski là-haut, donc je vais vite affaler et faire des réparations d'urgence en espérant que ça tienne. Et voilà le travail. Du coup, on va monter au mât pour aller enlever le petit bordel qui a fait le trou dedans. Kikou! La mer est archi plate. Ça change d'avant-hier, ça c'est sûr. J'ai rattrapé les 15 000 d'un copain là que je vais enfin croiser dans 1 000. J'ai rattrapé 16 000 de Aglaé qui était très loin devant. Et j'ai rattrapé 7 000 de Christophe qui est là-bas. Petite nuit, mais je suis content parce que j'ai récupéré pas mal de concurrents. Ça y est, je suis devant. Il me reste juste Christophe à doubler qui est là. Bon, et malheureusement, il passe devant parce que j'ai besoin de faire une petite manip pendant un quart d'heure, de tout préparer pour faire ce qu'on appelle un blackout technique. En gros, je suis à 57% de batterie sur les batteries principales et c'est pas top. Donc ce que je fais, c'est que je coupe pour essayer de se préserver au maximum toute la journée en espérant que ça charge un peu. On a officiellement franchi la barre de la moitié, c'est-à-dire 700 000 encore à faire et on a fait déjà 700. Et dans le bulletin d'aujourd'hui, je suis 23e. Et j'étais 59e le premier jour, je sais pas si vous vous souvenez, c'était vraiment dur. Il y a quand même des très bons derrière. J'en pensais à 2 d'entre eux, Léo et Hugues. C'est chouette de se le dire, mais qui vont sans doute repasser devant si je fais des bêtises. Et donc il faut choisir, est-ce qu'on descend sur Saint-Vincent ou est-ce qu'on descend sur la Joséphine Est. Ça va presque devenir un classique, le vent a encore fait une bascule de fou, presque 30 degrés. Et donc j'ai pris de l'avance sur les copains qui n'ont pas pris cette option, j'espère. Allez, on y croit là, on y croit. Waouh! Je suis top 10! Oh, j'y crois pas du tout, c'est fou. J'ai à peine 8-10 000 sur les suivants, faut pas relâcher la pression, mais incroyable, vraiment incroyable. Peter il est 9 000 devant. On va essayer de dormir parce qu'en fait à partir de ce soir le vent se lève et c'est là qu'il va falloir être actif, quoi. C'est la course là, on se bat avec nos 2 amis, Grégoire et Grégoire, 4-5 000 d'écart et écoute, je prends la barre, je laisse les pilotes gérer, on avance de 0 à 1, on recule de 0 à 1 par rapport à lui à chaque fois. Tous les 3 en tartinant à 12 nœuds, c'est très drôle. A few moments later. Ça y est, j'en ai vraiment marre là.
Je me suis fait rouler dessus toute la journée par Grégoire et je sais pas pourquoi, je sais pas comment. J'ai essayé tous les réglages à la main, au pilote, avec un truc sur un riz, avec un riz, enfin... Ça a été une nuit très agitée, pas beaucoup dormi. Le bateau secoué dans tous les sens, c'est encore le cas. Et ça va être encore le cas jusqu'à demain soir. On arrive demain soir, t'as encore 24 heures de ça, plus la journée de demain, avant d'arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que le compteur défile très vite. On a tout matossé ici. Voilà, un gros tas de lourd. Moi, je vais aller manger et dormir un coup. On arrive en 4 heures de 9h30 à 13h30. Et je suis content parce que, j'ai bien réussi ma route avec mon petit GPS portatif, comme j'étais en blackout complet. Et 2, j'ai encore pris un mail à mon voisin derrière. Et après une journée assez intense, vraiment intense, à bas, à stresser pour l'énergie, tout ça, classement 11e. Du coup, c'est la fiesta. A few moments later. Bon, j'ai vraiment cru que j'allais y passer, que mon Spimax allait y rester. Ça fait une demi-heure que je me barre. Je suis parti en urgence de ma banette. Et d'un coup, le bateau commence à faire des trucs bizarres droite-gauche, ça me réveille. Et en fait, le Spimax était complètement sous l'eau parce que le bout dehors avait sauté sur la gauche. Donc il était en train de passer sous le bateau, quoi. Finalement, heureusement, rien du tout. Je relance le Spimax et nickel. Donc là, topette pour moi. Ah la vache, j'ai eu un coup de chaud là. Putain. Parce que déchirer son Spimax alors qu'on arrive là, dans 12 heures, mauvaise idée. Dernier lever de soleil. Ça y est, on a passé la barre des 100 000 là. Et là, je recroise Thomas Cornu, qu'on avait vu il y a 3 jours, qui nous avait un peu largué dans l'ouest. La question, c'est qui passe devant? Et la pointe à 19 nœuds, allez! Je vais monter à la rue d'épreuve. Il reste plus que 19,6 000. Mais pétole. Donc au lieu d'arriver à 19h pour l'apéro, on peut plutôt arriver pour 2h du matin, je pense. Et là, qui est-ce que je vois au bout là? C'est Peter. Le soleil se couche en fait derrière l'île. Du coup, on a un très beau coucher de soleil qui nous montre enfin l'île de La Palma, l'arrivée. A few moments later. La course de Schtroumpf. En plus, je pète un câble. J'ai envie de casser des choses. Vraiment, ça m'énerve. Tout le monde est à 2 nœuds 5. C'est vraiment infernal. C'est infernal ce métier. Et vous savez quoi, les amis? Je fais 9ème. Tellement content de ce top 10. Et ça y est, direction la deuxième étape, la fameuse traversée de l'Atlantique. Enfin, en solo, en solitaire. 3 ans qu'on prépare ça, c'est maintenant. Ça y est, c'est le grand départ de la deuxième étape. Et vous savez quoi? C'est parti! Je viens de passer une énorme baleine, c'était ouf. C'est un très bon apport. Oh putain! Sauf que c'est un... Je sais pas trop si c'est une baleine ou un orque, je vais petit filmer, vous allez voir. Elle est là. Fin de première nuit très calme. Et ça a pas mal tamponné, il y a eu grosse pétole entre 3 et 5 heures du matin, grosso modo. Et je me bats depuis ce matin avec Hugo Gradon sur Bidoum, qui est juste là. On longe le côté sud-ouest et ensuite direction le front nord-ouest. C'est parti. Dernière fois qu'on voit les copains aussi groupés là. C'est quand même pas mal.
Donc au revoir la Terre et puis bienvenue la mer. C'est parti pour 15 jours sans voir la Terre. Voilà, Corus va bien. On est dans le haut du paquet, dans le nord bien sûr. Hein, il y a deux groupes je crois. Un groupe qui part au nord comme moi et un groupe qui part au sud. Je suis pas très loin derrière les premiers. Je dois être 3000, un peu moins 2005-3000 derrière les premiers. Bon, ça fait un petit quart d'heure que je suis en train de réfléchir et d'hésiter à prendre mon fameux virement de bord vers le nord et prendre cette option. Là, il faut vraiment poser ses couilles parce que je risque le tout pour le tout et je fais vraiment un nord. Et je suis plutôt dans un mood go, mais voilà, et on sort complètement du truc quoi. Allez, je pense que je vais faire ça. On va virer, on va poser ces 1. Bon, ça fait 4 fois que je mets, que j'enlève mon jet lag là, j'en peux plus, c'est une nuit de merde. Une nuit assez agitée, j'ai eu pas mal de level de merde. J'ai pris des surgeons, j'ai espéré que ça passe et c'est passé. J'ai bien dormi, du coup, pour compenser. Et ce matin, j'ai le droit à un super lever de soleil. Vas-y. Petit rappel de l'étape 1 dans un front, c'est l'autre ambiance quand même. Hein. Ça mouille, je suis content de regarder ma veste. Le bateau fait des pointes à 15 nœuds, c'est extrêmement kiffant. Je suis à la barre du coup toute la fin là. Pour le front, n'en finit pas. On est claque à 29. J'ai ralenti parce que j'ai l'impression que j'ai déchiré le haut du génaker. Et ben on continue sans génac. Ah, j'ai les boules. Bon bah j'ai bien cassé mon génac hein. Et soudain le vent fait une bascule. Et je vous montre à quoi ça ressemble la courbe, c'est assez impressionnant. Tout est stable, stable et pa. Et là tout est stable et pa. Et en 5 minutes je me retrouve bâbord à mur. Il y avait du vent constant, rien, du vent constant, mais de l'autre côté. A few moments later. Bon, j'attends les alizés depuis le début de la journée, mais ça vient pas. Bref, donc je lance le SPI, voilà, ça y est, officiellement minuit. L'idée c'était de contourner L1 par le nord. Donc, normalement, je vais avoir des orages que je vais croiser, ce qui est plutôt bon augure, hein. Ça veut dire que le vent s'installe et peu de pression qui s'installe sur les Açores, qui devrait donc ramener les alizés établis. A few moments later. C'est pénible. On m'avait annoncé que je passais à du 15-17 nœuds établi minimum. Rien du tout, ça fait 24 heures que je bats dans 6 nœuds. C'est vraiment épuisant. J'ai hâte que le vent arrive et vraiment il se fait attendre. Bon voilà, petite préparation. Voilà, petite douche qui fait plaisir. Mais alors qu'est-ce que c'est mou? À ce rythme là, je vais mettre 20 jours à y aller hein. C'est infernal, on fait entre 5 et 7 nœuds toute la journée, toute la nuit hier, tout le temps. Le vent est extrêmement mou. La météo était prévue pour 18 à 25 nœuds dans les alizés et je devrais y être puisque j'ai fait tout le travail du routage. Et je comprends pas. Et Peter, il est 50 000 devant moi. Alors, wow, comment il a fait? Bon, et en même temps, je sais pas ce qu'on nous réserve par là-bas là. Bon bah non, pas de vent, c'est reparti pour du 8 à 9 nœuds cette nuit. Je comprends pas trop, mais bon, tant pis, hein, attention, c'est la route. Hein. Je vais vers le waypoint. Ça y est, depuis 2-3 heures, on file sous les alizés. Alors, on est encore à 13-14 nœuds établis seulement, mais ça fait quand même des vitesses entre 7 et 8 nœuds, c'est cool. Bon, et sinon, bah, j'ai très chaud. Donc, j'ai mon petit ventilateur qui me souffle dans la tête parce que vraiment, il fait très très chaud. Et j'écoute le classement de tout à l'heure et devinez quoi? Je suis 6ème. Oh, j'étais 44ème avant-hier. J'étais 45ème hier et d'un coup, 6ème. Voilà, donc moi je suis là, j'arrive de la fin de la zone météore, je vais rentrer dans la zone Patrick qui va me tenir encore presque 2 jours, je pense 2 jours et demi. Tous les jours je note ici, le 6e jour j'ai fait 869 au total. Et 3 jours plus tard, enfin ça souffle un peu, allez entre 15 et 17 nœuds grosso modo. Les alizés sont en place, 18-20 nœuds à peu près tout le temps. Et nous on fait entre 9 et 11 nœuds avec des pointes à 14-15 en bas des vagues. Franchement c'est très cool. Bon, ça enchaîne les emballages ici hein. J'ai profité un peu des grains ce matin et maintenant il y a des bascules de vent. Donc à chaque fois qu'il y a une bascule, paf, beaucoup de sport hein. J'ai fait au moins 7 emballages en 3 heures.
Sur le radar là, on voit Bill Solo Sailor. Bill Solo Sailor, c'est Caroline qui est en foil. Et elle est à 18,9 nœuds. Moi je suis à 9,5, 10, 11 quand je fais des pointes. C'est sportif, hein. C'est sportif, j'arrive pas beaucoup à dormir. Ça tape de partout. Bon, c'était une longue nuit, hein. J'ai pas réussi à faire des gros moments de sommeil parce que ça tapait vraiment de partout. Et j'ai remarqué qu'il y a un effet matin et soir. Et avec une adolante tribord ou bâbord à chaque fois. Je viens d'y penser, mais aujourd'hui ça fait pile 1 an que je n'ai pas fumé une cigarette. Donc je suis très content de faire une transat sans fumer. Ça y est, je viens de passer la latitude de 25 nord, latitude du waypoint, et intermédiaire en plein centre de l'Atlantique qu'on doit laisser à tribord. Bon, je viens mettre le waypoint suivant, c'est-à-dire basse terre que je dois contourner à tribord. Et ben il y a encore 1711 000 à faire. Et comme on fait que du spi, pour prendre un peu soin des spi, de temps en temps, tous les 2-3 jours, on prend la fale et on vérifie les nœuds. Il faut que je les défasse et on regarde et si l'usure est bonne, on continue. Bon, j'ai écouté le classement après la météo et je suis un peu vert parce que vraiment le départ nord est une bêtise, le routage n'aurait jamais dû se faire dans ce sens-là. C'est dur de se dire que en fait voilà, la perf est complètement terminée, les meilleurs c'est les Lorientais qui ont vraiment eu les balls comme on dit de vraiment descendre plein sud. J'ai pris la barre là pendant quelques heures et en fait au bout de 3 minutes départ au tas. Je suis vraiment pas bon et ça me rappelle que j'ai fait des mauvais choix sur cette course et c'est dur là, ça tire sur le moral, il faut garder la motive parce qu'il y a encore une semaine de course. Ce soir on fait la moitié officiellement du parcours et je devrais arriver dimanche prochain en fin de journée. C'est dur parce que je suis 40e et qu'il y a un écart assez costaud d'une trentaine de milles avec les 10-12 suivants que je peux rattraper. Objectif, faire la première moitié. En fait on les voit très bien les grains le soir à 18h quand ils se pointent. Ils se forment ici sur la droite et on sait en fait que ça va être une longue colonne. Puisque, tada, ils sont encore là. Wow, la falage catastrophe. J'ai dû mettre mon spi complètement en bas. Il faisait une cocotte dingue et j'espère qu'il n'est pas déchiré. Le vent est monté à 35 nœuds d'un coup là. C'est incroyable ce grain. Heureusement que je mets des sécurités de bastac. Hein. Le spi a fait des nœuds sur lui-même, mais vraiment un sac de nœuds pas possible. On va le referler proprement, c'est-à-dire le mettre au propre dans son sac. Et une fois que c'est fait, on le relance. Ça n'annonce rien de beau. Ça a l'air d'être un putain de pluie dessous là. J'ai vite à me changer. Moi je suis au milieu de tout ça moi. Ça dirait de sortir. Donc je vais emballer, je suis en bâbord à mur. Ça pleut, ça mouille. Et le soleil est revenu. Cette traversée de l'enfer, incroyable. Allez, c'est temps que je sèche. Hein. J'ai des mains dans un état. C'est une catastrophe. Et les pieds aussi là. J'ai à peine le temps de sécher, regardez ce qui se passe. C'est infernal. Bon, je l'ai fui. C'est typiquement la tempête qu'on peut avoir. A few moments later. Qui c'est qui part à la pêche? C'est infernal. Putain, j'ai perdu mes lunettes dans l'histoire. Allez, je récupère le spi. Ah putain. Le spi est là, en un morceau. Putain la chance. Mais je faisais de la pêche avec derrière moi. Ouah, putain de grain de ta mère. C'est le 6e aujourd'hui. On est marre de ce projet putain. En plus j'avance pas, je suis 40e. Je suis trempé jusqu'à la moelle, j'ai perdu mes lunettes dans l'histoire. Je suis quelque part au fond là, de l'océan. Putain quel sport. Vraiment le truc de mon spi à y passer. Là c'est dur sur les nerfs là, parce que 2 fois j'ai failli perdre mon spi ce matin et tout à l'heure. Vraiment je me suis fait une frayeur de finir la course au bout de 8 jours et ça m'a saoulé. Je suis déjà 40e, j'ai pas en plus arrivé derrière quoi. Vous le voyez sans doute pas mais les grains sont de retour. Allez, on fait une option conservateur mais le but c'est quand même que on traverse ça proprement. J'aime pas ça les grains, ça me fatigue. Hop, un grain ici, un grain. Je les enchaîne depuis 1h30, c'est infernal. Et ça monte fort, hein, ça monte jusqu'à 30 nœuds ici. J'ai eu le temps de dormir 30 minutes et après, PAH pendant 30 minutes. Je vais venir barafaler les skis la nuit, hein, dormir comme il faut pour pouvoir gérer la journée quoi. C'est vraiment des ovnis les mecs devant, c'est ouf.
Le premier dans ma catégorie, il est à 905 000 de l'arrivée et c'est quand même toujours 240 000 devant moi. Donc c'est beaucoup parce que 240 000 ça fait 2 cases sur ma petite carte. S'il y a bien une leçon de cette transat, c'est que les fins de journée sont toujours aussi magnifiques. J-5 maintenant. Allez, J-3, J-3. Et on vient de passer la barre des 300. Et c'est la première fois que je vois l'arrivée sur la carte. Et la dernière journée, ça y est, officiellement, 24 dernières heures. Et j'arrive demain matin. Go, 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 go! A few moments later. Quand tu pars au tas et que tu as fait du curry, il y en a là, 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 ah, il y en a même sur les photos. Oh, et en plein milieu de la nuit, au coude à coude avec Victoire, 0-3000, donc l'un derrière l'autre, on se tire la bourre en pleine nuit. Elle me rattrape depuis le début, c'est assez désagréable. Dernier lever du jour, 45 000 de l'arrivée. Et devant moi, la Désirade, terre en vue. Et les derniers 10 000, enfin on y est. 10 000, on y est dans 1 heure, incroyable. Waouh, la libération. Et les copains qui sont là, ouah, ça fait trop plaisir. Ah ben la chance à pas, là. Ouais, salut, bienvenue en Guadeloupe. Putain, moi. Ah ouais, c'est fait, c'est incroyable. Enfin, c'était long. Il y a eu des moments de longueur sur la deuxième semaine. Et je pense que l'option nord, je l'ai un petit peu trop poussé au nord. Mais je suis content d'avoir bien rattrapé le peloton et que chacun vit un peu la sienne. Et moi, la mienne, c'est 2 semaines de défi contre moi-même. Je pense que le plus dur, c'était la solitude pendant 2 semaines. 3 derniers jours avec des copains qui me suivaient, donc on s'est un peu talonné aussi sur la performance, donc vraiment trop sympa. Et l'instant où tu franchis la ligne, il se passe quoi dans ta tête? Et un projet de 2 ans et demi qui aboutit trop bien. Vraiment.